Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va faire un test d'intelligence pour mon chat, pour savoir si elle est un peu futée, mais sinon non. Lorsque vous agitez son paquet de croquettes ou vous ouvrez une boîte de nourriture, il ne réagit pas, il vous regarde brièvement puis reprend son activité. Il accourt immédiatement vers sa gamelle, même s'il était au fond du jardin. Donc pour moi, c'est lassé. Les croquettes, elle réagit pas trop parce que... Mais elle réagit au sachet de friandises et à la pâtée. Elle court vers sa gamelle, quoi. Donc, elle a la réponse. Lorsque vous sortez lorsque vous sortez de sa cage de transport, il y jette un rapide coup d'œil, il part se cacher, mais il revient si vous lui proposez des friandises pour chat, il part se cacher et ne sort pas de sa cachette. Donc pour moi, dès que je sors sa cage de transport, elle se jette direct dedans. Après, c'est parce que la seule fois où elle l'a pris, c'était pour l'amener de chez ma mère à chez moi. Donc, c'était un bébé. Donc, elle n'a pas été, on va dire, traumatisée par le veto, mais on va dire la A. Arrive-t-il à votre chat de venir vous réveiller le matin car sa gamelle est vide? Moi, ça arrive jamais. Elle me réveille uniquement parce qu'elle veut sortir, mais pas pour sa gamelle. Votre chat a-t-il appris à faire une action en vous regardant, comme par exemple ouvrir un placard ou allumer un interrupteur? Réellement, j'essaie de comprendre, mais elle n'a jamais essayé d'ouvrir les poignets ou quoi que ce soit, donc non. Donc c'est non, jamais. Si vous rentrez tous les jours chez vous à la même heure, votre chat est-il là pour vous accueillir? Moi, toujours, elle attend derrière ma porte d'entrée. Donc, après, elle attend pas forcément à manger, donc je sais pas quelle est la différence entre B et C. Donc, on va dire B. Si une de ses friandises ou un de ses jouets est coincé hors sa portée, que ferait-il votre chat? Moi, ça serait la B. Il essaye de l'atteindre avec sa patte et sa gueule et il se décourage seulement après plusieurs essais. Votre chat aime-t-il jouer avec vous? Il adore. Si votre chat joue un oiseau derrière la vitre, que fait-il? Le problème, c'est que moi, elle n'a jamais eu affaire à des oiseaux. Donc, je dirais, elle gratte à la fenêtre et miaule jusqu'à que vous fermiez les rideaux. Parce qu'elle arrête pas de gratter, donc on va dire qu'elle gratte. Si vous déplacez la litière ou le bol de croquettes, j'ai jamais fait. Donc, on va mettre un jour au moins. Lorsque vous appelez, on va tester. Allez, Soba. Je crois qu'elle réagit même pas. Donc rien. Votre chat se crie. Ouais. Ouais, de temps en temps. Là. Attends. Donc on est à... Si une personne a taquiné ou embêté votre chat dans le passé, l'individu. Après, moi, vu que j'ai eu le bébé, elle a jamais eu de problème. Donc, moi, je mettre, il agit pareil avec tout le monde. C'est arrivé de temps en temps, pour là, des bêtises, vu que c'était un chaton. Moi, c'est le lacet pour les caresses. J'ai jamais essayé d'enseigner un tour à mon chat.
On va mettre la A du coup. C'est peu probable, je vais mettre quand votre chat veut. Moi c'est le C, il fait un autre miaulement. De temps en temps. Moi, elle le fait beaucoup au même endroit. Moi, je dirais le C. Elle est toujours en train d'essayer de fouiner de manger, mais parce que moi, je la laisse jamais vide, sa gamelle. On veut un point à chaque réponse A, comptez 0 points à chaque réponse B, et un point pour la réponse C. Ah, on va prendre un calepin du coup. Donc, j'ai fait les tests. Si la réponse, les réponses A, on veut un point pour chaque réponse A, comptez 0 points à chaque réponse B, ajoutez un point pour chaque réponse C. Comment dire, vous avez vu toutes les A qu'il a. Là, du coup, j'ai compté 0 pour celui-là parce que ça compte 0. Et là, elle en avait 5, donc ça fait un résultat de moins 3. Donc, si votre chat fait moins de 5 points, votre chat fait ce qu'il peut, il n'a pas inventé le piège à souris, mais il fait de son mieux. Il y a forte chance pour que votre chat soit un merveilleux compagnon, même s'il ne sait pas comment ouvrir le garde-manger afin de sortir friandises pour chat. Bon, après, elle arrive à sortir toute la bouffe, donc c'était pas forcément la bonne chose. Votre chat est loin d'être bête, mais il pourra encore mieux faire. C'est si elle avait eu plus de 6 points. Donc là, on va lui faire un autre test. Mais cette fois-ci, c'est un test physique où elle devra bouger son cul. Donc là, on a trouvé un test. Oh mince, je suis déjà à l'exercice 2. Cet exercice vous permettra de savoir si votre chat sait répondre à un ordre simple et réagir rapidement. Appelez votre chat pour le repas comme vous avez l'habitude de l'appeler. S'il vient vous voir dans les 30 secondes, 2 points. S'il vient dans la minute, 1 point. S'il ne vient pas, 0 point. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais chercher des friandises parce que c'est pas le moment de la pâté et que j'ai pas envie de lui donner un sachet de pâté. Donc on va juste prendre un sachet de friandises. Donc là c'est bon, j'ai préparé le chronomètre, j'ai les friandises. Donc là je m'éloigne parce qu'elle est sur mon canapé, là où j'étais. J'ai un. Attention, on pose ça. 3, 2, 1. Ça va? Ah, comment dire? Voilà. Ça va? Tiens. La plan 20 minutes. Donc là, techniquement, elle a 2 points. Donc là, on va faire une note de. Faut que je reprenne ma tablette. 2 secondes, ça va. Je crois qu'elle est plus physique que le test numéro 2. Cet exercice va permettre de savoir si votre chat arrive à réfléchir suffisamment pour sortir de situations inconfortables. Recouvrez la tête de votre chat d'une serviette. Si ça débarrasse en 30 secondes, 3 points. En moins de 2 minutes, 2 points. S'il n'y arrive pas, moins 1 point. S'il n'essaye pas, 0. Bon.
Parce qu'en gros, je pense qu'ils font ça. Par exemple, si je suis pas là et qu'il arrive quelque chose, qu'elle est coincée, est-ce que mon chat serait suffisamment intelligent pour essayer de se débarrasser toute seule? C'est ce qu'on va voir. Je sais pas si j'ai des serviettes par contre. Ce que j'ai. C'est que c'est. On va faire ça. Je donnerai une friandise à chaque exercice. Ça serait bien que vous voyez le canapé du coup. Voilà. Soba, viens voir. Du coup, on va faire le test là. Viens. Par contre, elle n'a pas envie de venir. Viens voir. Donc là, on va préparer le test. Ah, attention. Attends. Attends, on va démarrer. Je sais pas si vous voyez. Ah. Pensons. Ah bah voilà. Elle a mis 7 secondes. Ça veut dire que 7 secondes. Donc ça fait 3 points. Je vais lui donner une friandise. Là, vous voyez un saut, c'est que je fais le ménage en même temps. Celui-ci permet de démontrer la capacité de votre chat à utiliser ses sens afin de trouver de la nourriture. Ok, donc là, je dois mettre une friandise sous la serviette. 30 secondes, 3 points. 1 minute, 2 points. S'il n'y arrive pas, 1 point. S'il essaye mais il n'y arrive pas, 1 point. S'il n'essaye pas, 0 point. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, je vais pas lui tendre un piège. Donc là, je mets la friandise. Je sais pas s'il faut qu'elle le voit ou pas. On va dire si. Oula. Attendez. Soba? Non, elle préfère le sachet. Évidemment, on a plus. T'es habitué? Go. Reset, démarrer. Là, il y a quelque chose dessous. Elle est tombée. Là, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait. Ah, peut-être que si. Peut-être que non. Ah. Là, elle va essayer. Ouais, elle sniff, mais sans rien. Ah. Je pense qu'elle va y arriver. C'est bon, elle l'a. 43 secondes. Donc c'est 1 minute. C'est 2 points. Exercice 4. Allez, je marche sur sa laisse. Pour savoir si votre chat est capable d'avoir des interactions avec vous au niveau du jeu, lancez-lui un jeu. S'il le ramène en 30 secondes, 3 points. S'il le ramène en 2 minutes, 2 points. S'il va le chercher mais ne le rappelle pas, 1 point. Et s'il ne va pas le chercher, 0 point. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son jouet préféré. Donc, là, on va mettre la serviette là et je vais chercher son jouet.
attention, pas mettre chaud. Ah, il est là. Donc là, pour que le truc fonctionne, on va laisser 2 minutes d'écart. Tu ramasses ta queue. Ouais. Si au bout des 2 minutes, elle ne le ramène pas, en fait, c'est ce jouet-là. Avant, il était tout pollué et tout, il n'existe plus la souris. Donc, on va lancer le chronomètre. On va hésiter. Vous voyez, démarrer. On va voir si elle le ramène. Parce que normalement, toute la nuit, elle me le ramène. Elle le pose sur moi. Donc là, est-ce qu'elle va réagir? Attends comme ça. T'aurais pas envie de ramener le jeu par là? C'est un échec. Du coup, donc c'est 0 point pour l'autre. La nuit, dès que je le lance, elle me le ramène. Je comprends pas là. Placer une friandise sous un gobelet. Quand votre chat marque le gobelet avec sa patte ou son museau, donnez-lui la friandise. Relancez plusieurs chats pour que votre chat comprenne bien qu'il faut marquer le gobelet dans lequel se trouve la friandise. Et vas-y, défonce tout. Donc là, du coup, ils veulent en gros que ça soit de l'apprentissage un peu. Il y a un gobelet. Ah, je vais prendre un gobelet incassable. Je reviens. Du coup, donc là, j'ai pris une gamelle en plastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dessous. Donc dès qu'elle touche avec le museau ou la patte et que j'ai envie de la donner, et de répéter plusieurs fois. Donc bon, je vais le mettre là. J'attends qu'elle le touche réellement. Là, il n'y a pas de chronomètre. Franchement, elle essaie de voir comment elle peut le choper. Ouais, c'est bon. Vas-y. On va répéter 4 fois. Ok, elle n'a pas compris le but. Est-ce qu'elle veut? Elle sniffe, elle sniffe. Oui. Elle a poussé. Là, en fait, le truc du gobelet, c'est qu'elle peut pas soulever elle-même. Elle doit faire appel à nous. Non, c'est pas grave, je crois qu'elle a compris. Elle l'a refait automatiquement. Donc là, elle a compris sur celui-là. Mais il y a des points ou pas? Non. Ok. Donc là, en gros, ça va être un truc que nous on fait beaucoup. C'est l'épreuve du gobelet. En gros, on va prendre 3 gobelets. Je vais lui montrer où est la friandise. Donc, vu que c'est transparent. Et le but, c'est qu'elle la trouve du premier coup,
Mais on doit sortir de la pièce 30 secondes. Donc je vais aller dans la cuisine et revenir et c'est à elle de toucher ma gobelet. Donc je trouve déjà des trucs encore transparents. Donc là j'ai la friandise dans la main. J'ai les trucs transparents. Donc là, regarde. Je vais les aligner et je vais les mettre au milieu. Ça va? Là, on va prendre le chat et on s'en va 30 secondes. Donc là, on ferme. Vas-y. Donc là, on va voir si elle capte. Elle a reconnu. Regardez, elle s'attaque directement à lui. Tu vois? Donc là, elle l'a touché du premier coup. Donc, 2 points. Donc là, si on fait le calcul des points, ça fait 5. Plus 2, ça fait 7. Plus. Donc ça fait 9 points. 9 points là. Un très bon élève, mais s'il se concentre, il sera amené à faire de grandes choses. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'elle soit un minimum intelligente. Après, un chat, dès que tu parles de la bouffe, ça réagit. On va voir s'il n'y a pas un autre test. On va voir. Donc, je viens voir un test. On va le faire 2 fois. C'est que là, c'est que voilà. La balle va être posée dessus. Si elle le fait tomber, elle a le droit à la friandise. Regarde, ça. Est-ce qu'elle sent la friandise déjà? Là, je te donne ça. Vas-y. Elle a compris, ouais. Ça va? Ah, elle lève la patte. Elle le touche. Super. Ah bah voilà. Ça va? Elle va me faire que des conneries maintenant. Ok, elle a pigé. Bon, elle est intelligente. Donc, on va voir un autre défi maintenant. Donc là, hop. Donc là, je vous explique, il y a un petit souci. Le premier, c'est que j'ai plus de batterie. Il est en train de charger. Et il faut que mon téléphone soit... genre que je puisse le déplacer pour les 2 prochains défis. Et le deuxième problème, c'est que mon chat dort et il faut que je mette déranger un chat qui dort. Donc on va la laisser dormir. Par contre, je vais la réveiller pour le ménage. Mais vu qu'il y a 1 heure souvent pour sécher, on va dire que ça va compenser. Et je pense que d'ici là, mon téléphone sera chargé. Donc voilà. Du coup, on se retrouve après. Et moi, j'en peux plus, j'arrête pas de bailler. Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite. Donc, on se retrouve pour la dernière partie du challenge. Beaucoup de chats le font.
Donc je vois pas trop en quoi c'est des intelligences, mais on verra si la mienne l'a fait. Peut-être qu'elle peut faire les petits filets. On va voir si on s'éloigne, si elle le regarde, c'est beau ou pas. Peut-être que c'est pas celui-là. Là, ça coupe toujours. Je suis pas sûre qu'elle aime. Elle était intéressée, mais c'est tout. Ben, elle aime pas. Elle tourne. Non, elle s'en fiche. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Du coup, maintenant j'ai totalement fini. Il est 4h40 et j'ai regardé Good Doctor et j'avais mis en pause parce que j'avais trop de retard dans Demain nous appartient. Ici tout commence. Il y avait plein de trucs en cours. Donc au final, j'avais mis sur pause tout ça. Mais là, ça s'était calmé. J'ai pu rattraper tout DNA. Ici tout commence. J'avais 1 an de retard. Maintenant, j'ai plus que... il y a 12 mois. Donc j'ai à peu près... J'ai 7 mois de retard. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc au final, c'est bien. Après, celui-là, je vais le vendre de Good Doctor. Je garde vraiment que les meilleurs. Vous voyez mon chat. Elle est là. Donc au final, mon chat est intelligent dès qu'il s'agit de nourriture. Parce que quand même, il y a eu beaucoup de trucs où elle réagissait. Dès que c'était lié en fait avec la nourriture. Mais sinon, je pense pas qu'il soit très fut-fut. De toute façon, ses parents, ils sont pas très fut-fut. Vu que je les connais, vu que c'est... À la base, les parents, c'est ceux de chez ma mère. C'est les chats de ma mère. Donc, que ce soit le père et la mère. La mère, elle est totalement... genre, elle a 2 à l'heure, tu lui fous n'importe quoi devant le nez, elle réagit pas. Le père un peu plus. C'est peut-être pour ça qu'elle comprend certaines choses. Je pense que ça doit être génétique. Donc voilà. Là, je vois qu'elle est intéressée, qu'elle réagit. Ah, c'est parce qu'il y a des oiseaux là-haut. Sur les fils électriques. Mais sinon, elle peut pas trop les voir. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.